Alors, la personnalité de M. Molingzir, Oui. que vous avez fréquenté de près, vous avez été dans quel poste dans son gouvernement, dans ses gouvernements, dans cette période quelle est votre opinion personnelle, votre vécu, votre expérience? Oui, et à cette période-là, j'étais un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale et président d'un groupe parlementaire. Il y en a deux. De celui que j'ai présidé, voilà, qui est indépendant, pas d'opposition, mais indépendant. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois en tant que leader du groupe parlementaire et en tant que président de la commission de l'intérieur puis de la défense nationale. Il a souvent convoqué, invité les gens à venir discuter directement avec lui. Voilà. J'ai remarqué dès la première rencontre avec lui qu'il s'agit d'un homme très bon, très intègre, et qui a un amour profond, presque absolu, pour le pays. Ça se voit sur son visage. Peut-être qu'il est célibataire, parce qu'il n'a rien d'autre occupation familiale. Il a consacré toute sa vie, 24 heures sur 24, aux affaires des États. Je l'ai vu, il m'a reçu comme il a reçu d'autres visiteurs, dans une salle à peu près de ces dimensions, où il est assis comme ça, dans un fauteuil, avec des autres fauteuils pour les invités, et son petit lit dans le coin, un lit individuel. Il n'y a pas de climatiseur, mais voilà, en éventail comme ça. C'est très simple, une vie ascétique même. Voilà. Et tout c'est pour le pays, pour le peuple. Ça, il faut le reconnaître. Jamais il y a eu un président chef d'État qui dit comme ça. Vous voyez? Encore qu'il faut remarquer ceci. Il est relativement plus facile d'être un chef d'État, un président de la République, dans un pays pacifique, calme, comme ça, dans toutes les puissances du monde. Alors que le chef d'État comme Dieu, à ce moment, est un monsieur qui doit faire tout, bâtir tout, dans une partie du pays, voilà, dépourvu de tout, appauvri, bouleversé par les événements. Ça c'est la différence. La différence d'un chef d'État qui construit tout, qui bâtit tout pour l'avenir. Économie, militaire, tout ça chaud. Alors que tout le monde, comme Hollande ici, comme Obama là-bas, on peut être président, chef d'État, comme ça, parce que tout est prêt, tout est... Alors que lui, il doit reconstruire une armée, résoudre le problème des armées régionales comme ça, comme des seigneurs dans chaque pays, voilà, ils doivent bâtir une administration, en organisant l'économie nationale d'administration, en réformant l'armée avec l'académie militaire de Dallas, voilà, et surtout en matière d'éducation, en développant les écoles de pédagogie, et tout ça. C'est-à-dire, il a tout à faire. C'est dur. Voilà. Comment est-ce qu'il considérait l'opposition, aussi bien religieuse, politique et autres pendant, comment est-ce qu'il considérait les Américains? Oui. Tout d'abord, opposition politique. Je regrette que Dieu n'a pas laissé une place correcte aux opposants. Ça, je regrette bien. J'ai eu l'intention de causer avec un professeur de droit à ce sujet. C'est le professeur Young, qui est le frère de Yokoudoua, docteur Yokoudoua, là.
L'autorité, c'est le poste de droite, que j'aime bien. Il m'a dit un jour, il suffit d'un petit rien pour que nous collaborions avec Zion. Il m'a dit, je suis son élève et il m'a bien aimé. Yetumtil, après il est assassiné en 1967 par la recette Paki. Voilà. Mais je reconnais que Zion aurait dû laisser le place aux opposants à ces peuples. Il a peur que l'opposition entrave ses actions pour le bien du pays, entrave les décisions du chef d'État pendant la période de guerre contre les communistes, voilà tout ça. Mais je crois que je ne partage pas entièrement sa position politique sur ce sujet. Moi, j'aime bien qu'il y ait une opposition, voilà, tout en respectant le devoir de chacun de défendre le pays contre les communistes. Mais dans ce cadre, on peut très bien avoir une opposition. Voilà, c'est une chose qui n'est pas très bien. Je l'ai remarqué. Mais au niveau de religion, on a souvent dit ça, je sais pertinemment que Ziem et sa famille, et surtout Ziem, et surtout son frère, le centre de Vietnam, Voliken, n'ont jamais eu l'esprit de discrimination à l'égard des bouddhistes. Parce que j'ai vu sur la demande de Ziem et de son frère au centre de Vietnam, j'ai vu les dirigeants bouddhistes là-bas, comme Tiquan et Doha, ils ont réservé à ces gens-là, à ces messieurs, comment dirais-je, une attention toute particulière, en autorisant l'activité des milliers et des milliers de Khomo, c'est-à-dire des communautés bouddhistes locales. Il y en a même des gens, des bons à l'étranger pour perfectionner leurs études. Voilà. Alors, avant de revenir aux Américains, oui. la question qui se pose, c'est que... Oui, il y a encore le point vis-à-vis des Américains. Juste pour revenir par rapport à l'opposition, le problème c'est qu'on peut faire un parallèle entre le régime au nord du Vietnam, où là, il n'y a pas d'opposition, et qui est despote, et qui n'accepte pas non plus l'opposition. Est-ce que c'était un comportement qui était obligatoire pour cette période difficile où il fallait avoir une homogénéité dans chaque régime? Est-ce que la notion de l'opposition politique concevable sous le régime de Zia ne nuirait pas au fait de la stabilité dans le Sud? Autrement dit, en corollaire, est-ce que Zia comprenait ce qui se passait autour de son cabinet, de son palais, ou est-ce que Zia avait une certaine notion utopique de la démocratie? On ne peut pas comparer le Nord et le Sud au sujet de l'opposition. Tout le monde sait que dans les pays communistes, de l'origine des gouvernements communistes du monde jusqu'à ce jour où l'empire soviétique s'est écroulé, il n'y a jamais eu d'opposition, même en temps de paix. Depuis la révolution bolchevique de 1917 jusqu'à 1945, la Deuxième Guerre mondiale, il y a la paix. Il n'y a jamais d'opposition dans les pays communistes. Alors que le Sud-Vietnam, du temps de Diem, est entré dans une phase de guerre, de subversion et puis de guerre proprement dite. Donc, dans une guerre contre les communistes, avec une infiltration partout, il est vraiment difficile de gouverner le pays et de mener une défense efficace contre les communistes avec une opposition forte. Parce qu'il y a opposition, il y a différence d'avis et d'opinion. Donc, il n'y a pas cette
facilité de diriger le pays et de prendre des mesures fortes contre les communistes, hein, tout en conservant une grande partie de démocratie. C'est justement ça, c'est ce point qui diffère le Nord et le Sud. Je me rappelle la conférence, le débat contradictoire que j'ai mené, que je vous en avais parlé il y a un instant, hein, au restaurant de la mienne, là, rue Le Manche, ou quoi, dans le 5e, là. Voilà. Et les étudiants communistes nous parlaient de Diem et du règne de Diem, dictateur, tout ça. Et de la loi 59 qui prévoit des punitions dures vis-à-vis des terroristes communistes. On m'a interrogé sur ça. Et je leur ai répondu que dans tous les pays du monde, hein, quand il y a des terroristes et des saboteurs, hein, qui tuent les gens, hein, mais il faut y avoir des lois à se dire pour les réprimer. Ça, c'est normal. Et j'ai dit à ces étudiants communistes ou pro-communistes que vous pouvez venir aussi vers là, si vous voulez. Hein. On est entré dans une phase de guerre, mais on est toujours pour les pays. Et s'il y a quelqu'un qui va retourner au Vietnam, j'en suis porter des garants, tout ça, hein, pour ensemble qu'on redresse le pays, qu'on termine la guerre. C'est ce que j'ai dit à cela. Les Américains. Hein? Les Américains. Oui, il faut distinguer de périodes. 3 même. La première période, c'est-à-dire le retour de Diem au Vietnam, hein, est appuyé par les Américains. Ça, tout le monde le sait. On se rappelle toujours le colonel de la CIA qui a appuyé Diem, hein, comment dirais-je, voilà. Je ne me souviens pas le nom, mais on a appuyé Diem pour la soutenu Diem pour le premier temps. Mais la deuxième année de Diem, il y a l'ambassadeur américain Dobrow, hein, qui a prêté une oreille attentive aux opposants de Diem et qui a voulu, hein, aider un push contre Diem. C'était en 861, quelques années après la deuxième. Et le coup, c'est-à-dire le coup d'État avorté, 1961, voilà, par le Chanty et tout ça. Voilà. Donc il y a une discorde un peu entre Dobro, américain et Diem. Mais après, ce qui est fatal, c'est la dernière période de Diem là. Il y a une discorde vraiment entre Diem et le gouvernement américain. Sur quoi? C'est que, deux faits. Le premier fait important, c'est que les Américains veulent amener des troupes, des combattants américains sur le territoire du Vietnam. Mais Dieu ne veut pas de ça. Il m'a téléphoné, je me rappelle, pas pour demander mon avis, plutôt pour exprimer son avis. Hein? Il est un peu autoritaire, voilà, en tant que président de la Commission de défense nationale. Hein? Il m'a dit que les Américains veulent bien amener des troupes ici au Vietnam. Moi, je n'aime pas ça, parce qu'avec les troupes étrangères au Vietnam, hein, nous allons perdre notre juste cause. Et les communistes ont le motif pour propager l'idée, dit que nous sommes des valets, des Américains, tout ça. Non. Ils peuvent nous aider. J'ai besoin d'aide américaine, hein, beaucoup, mais qui laisse notre armée, hein, indépendante. Voilà. Mais les Américains n'aiment pas ça. Vous savez que la doctrine américaine de guerre au Vietnam, depuis McNamara, le secrétaire d'État à la Défense, c'est une guerre qui ne veut pas gagner. Une guerre juste pour arrêter les attaquants. Et non pas gagner une guerre. C'est-à-dire une guerre, une doctrine de guerre bizarre. C'est qu'on est obligé, hein, de limiter ses moyens d'effort, hein,
faire une guerre, mais n'inspirez pas, ne vouloir pas vaincre l'ennemi. C'est la doctrine de McNamara, et c'est avec cette doctrine-là, et surtout avec les pertes américaines pendant des années, en guillemets, avec l'opposition aux États-Unis, hein, parce que les Américains, les femmes américaines ne veulent plus que leurs enfants, leurs fils soient tués au Vietnam. Hein. Donc les Américains veulent terminer la guerre, à tout prix. Mais avant de terminer la guerre, ils veulent faire un coup final en introduisant des combattants américains, hein, pour terminer la guerre, arrêter l'invasion et l'agression communiste. Ce n'est pas possible. Dieu ne veut pas de ça, de peur de perdre la cause, hein, la juste cause des Vietnamiens pour défendre leur patrie. C'est pour cela que les Américains ne veulent plus de Dieu. D'autre part, il y a l'affaire bourgouliste là. Il y a aussi un motif important dans la discorde.